tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec cette vidéo qui honnêtement, je me suis moi-même posé la question comment est-ce que je n'ai pas fait cette vidéo plus tôt. Vous avez vu le titre de cette vidéo, aujourd'hui Bibi les blushs vient vous parler de ses favoris blush crème. Vous me savez, une absolue fan, le blush c'est vraiment de tout l'univers du make-up. Le blush, tu vois, si je devais créer un jour un produit, ce serait vraiment un blush. En tout cas, je commencerai par un blush. C'est vraiment mon produit absolu. Je n'aime pas mon make-up jusqu'au moment où vraiment je pose mon blush. Et là, je me dis, ah voilà, ça fait du sens, tout prend son sens. J'adore le blush. J'ai déjà consacré il y a fort longtemps, c'est pour ça que je vous dis comment est-ce que ça se fait, je sais pas, j'ai pas explication. Comment est-ce que je n'ai pas encore de vidéo blush crème, parce que ma vidéo blush poudre, mes favoris blush poudre, sont sur ma chaîne depuis très longtemps, depuis vraiment le début de ma chaîne. Je vous mets cette vidéo juste ici si vous ne l'avez vue. Vraiment, et alors je pense également que je ferai, je sais pas quand exactement, mais probablement que je ferai un update. Parce que entre cette vidéo où il y a beaucoup de ces blushs qui sont toujours de mes absolus, Romantic Rose de Milani, enfin bon bref, ce sont vraiment toujours mes absolus, ils sont toujours dans ma collection, je m'en sers toujours aussi souvent. Il y a beaucoup de nouveaux blushs qui ont fait leur apparition dans ma vie, blush poudre. Donc je pense que je ferai un update sur les blushs poudre, mais aujourd'hui, je viens vous parler des blushs crème. Donc c'est une sélection, j'en ai beaucoup moins que les blushs poudre parce que ce sont les poudres que j'utilise majoritairement. Mais là vraiment j'ai les filles des pépites. Donc comme toujours, il y en a vraiment pour tous les budgets. Tous ces produits sont accessibles depuis la France, même si certains ne sont absolument pas du tout français. Il y a de l'Amérique, il y a de l'Asie, il y a un petit peu de tout. Donc je commence tout de suite avec un de mes blushs absolus. Je vous l'avais partagé alors que j'avais profité d'une vente privée, me semble-t-il, pour en faire l'acquisition. C'est un blush que j'avais déjà connu dans ma vie. Il s'agit tout simplement de ce blush que vous êtes très nombreuses à connaître de chez Make Up For Ever, qui s'appelle Seconde Peau. Et donc celui-ci est dans la tête, vous savez que ça fonctionne avec des numéros. Je vais pas nécessairement vous faire des swatchs les filles, je suis pas sûre, tu vois, j'ai libéré un bras au cas où. Mais bon, ce sont des crèmes et j'ai peur d'en mettre partout, etc. Mais je ferai peut-être des swatchs, je sais pas, mais le numéro 310, donc dans les secondes de peau de chez Make Up For Ever, qui est sublime. Donc si j'arrive à l'ouvrir, voici. Ah là là, donc n'ayez pas peur. Beaucoup des blushs que donc vous voyez ma carnation olive à sous-teint jaune, etc., teint méditerranéen. Les filles, n'ayez pas peur de certaines teintes. Il est question de les fondre, les blushs crème, tu comprends? Il n'y a aucun de mes blushs crème, et certains sont extrêmement ambitieux là sous mes yeux, aucun d'entre eux ne rend exactement la même teinte sur la peau, tu comprends? Ce sont des crèmes, elles se fondent à la peau, tu comprends? Donc celui-ci, le numéro 310 de Make Up For Ever, qui est sublime, sublime. Toujours dans les secondes de peau, toujours de chez Make Up For Ever, celui-ci c'est l'absolu de Bibi dans cette gamme des secondes de peau de Make Up For Ever. C'est le plus beau, le voici. Donc c'est le numéro 220. Ah là là! Je te rouvre l'autre pour te doubler le bonheur. Donc le 310, le 220. J'espère que vous parvenez à les distinguer correctement. Crâne. Il est sublime, il est sublime. Canon, je l'adore. Franchement les filles, là je regarde dans le retour caméra. J'ai l'impression que ça traduit pas exactement la teinte qu'il offre réellement. Mais les filles, c'est un excellent blush crème. Et la teinte est vraiment neutre. Il est dans les neutres, tu comprends? Il est sublime. C'est un beige rosé naturel beau gosse. Donc je poursuis, ça c'était les deux. J'en ai d'autres de chez Make Up For Ever dans les secondes peaux, mais ceux-là ce sont vraiment mes favoris absolus. Un autre produit qui est extrêmement facile d'accès, vous pouvez également l'attraper chez Sephora, je vous en ai déjà parlé dans mes favoris blush. C'est pas vraiment une poudre et c'est pas vraiment une crème, donc je le ressors à toutes les sauces. C'est évidemment Majorette de chez Benefit Cosmetics, qui est sublime. Sublime, il est canon. C'est le blush bonne mine, c'est vraiment le blush bonne mine en forme, canon sur une peau hâlée, voire bronzée. Mais alors les filles, il est canon. L'odeur est extraordinaire. Franchement les filles, Majorette de Benefit Cosmetics, qui est un must-have, vraiment. Donc, les filles, avant d'aller plus avant dans la sélection que je tenais à vous présenter aujourd'hui, première chose, vous pouvez faire de n'importe quel bâton de rouge à lèvres un blush crème. Il faut que ceci soit posé à titre liminaire. Les filles, vous pouvez transformer n'importe quel rouge à lèvres, sauf peut-être les rouges à lèvres mat, sauf que quoique, ça peut encore très bien se travailler, tu vois, en le fondant au doigt, etc. Mais, ou peut-être en le mélangeant à... Bon bref, mais
n'importe quel autre type de rouge à lèvres que les rouges à lèvres strictement mat, vous pouvez transformer n'importe quel bâton de rouge à lèvres en blush crème. Ça existe depuis la nuit des temps, ça a toujours existé. Et d'ailleurs, nombre des produits que je vous présente là tout de suite s'intitulent, donc portent dans leur nom cheek et lip, tu vois, donc joues et lèvres. Donc première chose. Deuxième chose, avec quoi est-ce qu'on pose un... Parce que beaucoup d'entre vous sont relativement effrayés, j'ai noté dans les commentaires, par les blush crème. Ah, j'ai peur d'en mettre trop. Il est beaucoup plus facile de faire une boulette avec un blush poudre, les filles, qu'avec un blush crème. Un blush crème, ça se fond au doigt, vraiment. Vous le posez en terminaison de votre routine de soins, donc fond de teint, si vous faites un bronzer crème, si vous faites un contouring crème, avant de poser vos produits poudre. Tu comprends? Parce que la crème par-dessus la poudre, je suis pas du tout fan, mais ça se fond au doigt, ou alors les pinceaux. Donc je vous ai sorti ma sélection de pinceaux, ceux que moi j'utilise. Mon préféré absolu, mon pinceau absolu, mon favori de tout ce que je vous présente aujourd'hui et de tout ce que je vous présente pas mais que j'ai aussi, c'est évidemment un pinceau artisan de chez Make Up For Ever que voici, qui est absolument extraordinaire. Donc Make Up For Ever professionnel, c'est le numéro 148 Straight and Wavy que vous voyez là. Donc il est duo fibre dans ce sens que ce ne sont pas les mêmes poils de la base du pinceau jusqu'à son extrémité. Et il est génial. Donc soit vous prélevez directement dans votre produit, tu comprends? Soit vous en prélevez un tout petit peu au doigt, vous le posez sur la main, vous le fondez au doigt et après vous y allez avec le pinceau et je passe en mouvement. D'abord je tapote la matière. Aujourd'hui c'est drôle, j'ai complètement oublié. Je ne porte pas du tout un blush crème, j'aurais dû. Mais pour vous montrer les filles vraiment la facilité, je vous ferai un look. La facilité avec lesquelles il se travaille. Donc je le pose d'abord en mouvement, tu vois, de tapotement, et après je le fonds. Et si nécessaire, je passe avec le doigt, voire je passe avec le Beauty Blender, tu vois, en terminaison du look, pour fondre les teintes. C'est extrêmement facile à travailler. Donc le pinceau artisan de chez Make Up For Ever, les deux stippling brush duo fibre de chez Sigma, pardon, le F50 duo fibre et le F55 duo fibre, celui-ci de préférence. Parce que ça taille évidemment, mais les deux sont absolument extraordinaires. Les filles, ces pinceaux qui sont des must-have. Et pour les produits crème, typiquement le blush crème, et pour, tu vois, diffuser de la poudre très légèrement sur la totalité du visage, tu comprends? Je les adore, je les adore. Ensuite, ils se ressemblent tous, mais vraiment je vous offre plusieurs options. Chez Real Techniques, voici ces trois pinceaux de chez Real Techniques. Donc chez Real Techniques, vraiment la gamme est extrêmement vaste. Certains sont vendus par lot, par famille, certains sont vendus individuellement. Celui-ci par exemple est vendu en famille, je suis pas sûre de ce qu'il soit disponible seul. De toutes les manières les filles, comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos de cette vidéo et sur le blog. Donc si j'arrive à le trouver seul, je vous le mets seul. Mais j'ai ses frères et je m'en sers, donc ça vaut le coup d'avoir le lot. Je pense que c'est un petit peu moins cher aussi quand on achète le lot. Enfin bon bref, je suis pas sûre, mais je vérifierai tout ça pour remplir ma barre d'infos. C'est donc le Duo Fiber Face Brush de Real Techniques qui est crânant, qui est sublime, qui est génial, que j'ai depuis 1000 ans et qui n'a pas bougé, Vous connaissez les filles la qualité des pinceaux Real Techniques. Toujours chez Real Techniques, celui-ci, qui là encore était une stippling brush, qui est très bonne aussi pour le fond de teint crème, et donc qui s'appelle tout simplement stippling brush. Voilà de Real Techniques. Et le dernier, c'est ce pinceau de chez Sephora, c'est pas du tout Real Techniques, c'est Sephora. Vous le trouvez, je présume encore chez Sephora. Vous voyez là que ce sont pas du tout les mêmes poils, ils n'ont pas la même texture. Et ils ont pas du tout, et je pense qu'il y a des pinceaux naturels et des pinceaux artificiels, sauf erreur de ma part. Ils n'ont pas du tout la même texture, ils n'ont pas du tout la même longueur. Donc il est génial. Est-ce que je vais, sans mes lunettes, parvenir à vous dire son nom? Rien n'est moins sûr. Voilà. Stippling diffuseur poudre numéro 113 de chez Sephora, qui est vraiment génial. L'ergonomie du pinceau est très intéressante, mais vraiment les filles, pour appliquer le blush crème, il est crânant. Et le dernier pinceau que je vous présente, vraiment qui est probablement le plus abordable tarifairement de toute ma sélection, c'est ce pinceau génial de chez ELF. Je pense que je vous ai parlé de ce produit au moins 1000 fois. Donc il est génial, c'est le Small Stipple Brush de chez ELF, qui est au top, qui je sais pas, qui doit coûter 4 €, 3 €, qui est vraiment formidable. Donc voilà pour l'application, stricto sensu, donc soit au doigt, préférablement au doigt les filles, évidemment avec des mains propres, je vous renvoie mes vidéos, mais et c'est l'évidence même, mais voilà, fondre au doigt, en tapotant, tu vois, tu déposes d'abord la matière avec un seul doigt et après tu le fonds comme ça. Je vous ferai comme dit un look pour que vous voyez la technique, entre guillemets, c'est pas vraiment une technique, il s'agit tout simplement de fondre le produit très naturellement, tu comprends? Voici donc qui répond à la question de la méthodologie d'application et des pinceaux, n'est-ce pas? Je poursuis donc les filles avec ma petite sélection d'amour qui se trouve devant moi, avec un blush que je vous ai présenté récemment alors que je revenais des États-Unis, je l'ai acheté là-bas, mais c'est une marque qui est distribuée chez Target. Donc Target livre la France, tu comprends?
Donc il s'agit de la marque Honest Beauty. Je vais très probablement vous aveugler avec les packaging. C'est la marque, ils ne font pas que du maquillage. Ils font du soin, du maquillage, ils font aussi des couches pour les bébés. Ils font des tas de choses, des produits d'entretien pour la maison. C'est une marque qui n'est pas bio, mais qui est très très propre. Tu comprends? Ils sont presque bio, ils ne le sont pas. Donc les blushs que j'ai attrapés moi chez Target, ce sont donc ils s'appellent crème en français, crème blush de Honest Beauty. Voici le premier, dans la teinte Truly Thrilling, qui est crânant, je vous les avais présenté. Donc son frère, qui est tellement beau, dans la teinte Truly Teasing, il est crânant. J'espère que vous parvenez à le voir. J'essaie de ne pas vous aveugler, donc là, a priori, je ne vous aveugle pas trop. Il est trop beau. Et alors le dernier, j'en ai 3, il en existe 5 ou 6 me semble-t-il, mais je n'en ai pris que 3. C'est le Truly Exciting, tu m'étonnes. Il est tellement beau, il est canon. Les filles, je vous mets les 3. Voilà. La beauté. En essayant de ne pas vous aveugler. La beauté ou pas? Voilà, la beauté. Donc voici pour les crèmes blush donc, de chez Honest Beauty. J'espère que cette marque un jour va arriver jusqu'à nous. J'espère qu'un jour quelqu'un, un distributeur français va dire ok, Sephora par exemple ou Nocibé ou que sais-je, nous distribuons la gamme Honest. Tu comprends? Parce qu'ils ont vraiment de super produits. Et dans la gamme skincare, il y a tellement de choses qui me font envie. Enfin bon bref. Ce sera pour une prochaine fois j'espère, mais voilà pour les blushs de chez Honest Beauty. Également des blushs que je vous avais présentés dans la version poudre, que j'aime tellement, qui sont dans mes favoris. C'est une marque que j'affectionne particulièrement et c'est une marque que je suis ravie de voir désormais disponible en France depuis le mariage entre The Beautist et Feel Unique. Vous êtes au courant les filles que les deux monstres se sont unis pour notre bonheur à nous toutes, n'est-ce pas? Et The Beautist distribue cette marque qui est donc Girlactic. Girlactic, je vous en ai parlé à de nombreuses reprises pour Cabo, qui est un de mes bronzers favoris. Je vous parlerai de leurs produits lèvres, vous les connaissez j'espère, pour leurs lèvres mat, leur rouge à lèvres liquide mat pour les filles qui sont extraordinaires. Qui sont tellement beaux, enfin vraiment, ils ont d'autres produits qui sont sublimes, je vous avais présenté un de leurs highlighters. Enfin bref, c'est une sublime marque, vraiment. Ils sont distribués chez The Beautist, donc The Beautist Feel Unique. Je dois vérifier encore, à charge pour moi de vérifier si les blushs crème sont chez eux. Je pense que les blushs poudre y sont. Le premier que je vous présente, c'est donc le corail, que voici, qui est tellement beau, je les adore. Et ils sont vraiment tellement faciles à travailler, tellement faciles à travailler. Le deuxième, pardon, c'est celui-ci donc qui s'appelle Rose, tout simplement. Là encore, il en existe 5 ou 6, je n'en ai que, entre guillemets, 3. Mais la beauté, je me regarde les filles dans le viewfinder pour pas vous aveugler, tu comprends? Et le dernier, ah là là, qui s'appelle Pink. Il est crânant, c'est probablement le plus portable, entre guillemets, ils le sont tous, mais sublime. Donc les filles, pour les blushs crème, vous obéissez à la même logique que les blushs poudre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique. C'est pas est-ce que je suis brune, ou est-ce que je suis blonde, ou est-ce que j'ai la peau claire, ou est-ce que je suis que ci, que ce, voilà. Non, si tu es dans une carnation médium, donc si tu n'es pas peau noire, obéis à ton envie. Pour les peaux noires, obéissez également à vos envies, mais c'est plus difficile. J'ai les filles pour vous là quelques possibilités qui vont vous éclater. Restez tout près. Mais voilà, ce que je disais, c'est que n'obéissez pas à une logique. Moi, je vous l'ai dit, c'est en fonction de mon envie, en fonction du make-up que j'ai posé sur mes yeux, en fonction de ce que je porte, tu comprends? C'est vraiment très aléatoire. Mais ça n'obéit pas à une règle, tu vois, scientifique. Tu comprends? Donc voici pour ce troisième et dernier blush de chez Girlactic. Je vous mets là encore les 3 pour vous tripler le bonheur. Ils sont tellement beaux, tellement beaux. Je poursuis les filles avec des blushs. Je ne suis pas sûre de ce qu'ils soient toujours disponibles chez Kiko, parce que ce sont des produits de chez Kiko. Et même s'ils ne le sont pas, ils le sont probablement sous un autre packaging. Kiko fait souvent ça. Il s'agit de ces produits superbes qui s'appellent donc les Glow Touch de chez Kiko. Ils sont très difficiles à ouvrir. Donc j'ai ouvert le premier. Donc la teinte, c'est la teinte 101 Venus Pink que voici. Et ceci porte également, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Lips and Cheeks. Voilà, c'est un produit que vous pouvez porter indifféremment sur les lèvres ou sur les joues ou sur les joues. Crânant. Le deuxième, j'en ai 3 là encore. C'est bizarre, il marche par 3. Presque tous. Donc celui-ci, qui est donc le numéro 100, Intuition Peach. Très beau, très très beau. Et le troisième qui s'appelle Wave Hibiscus, le numéro 102. Les filles, ils sont tellement beaux. Et à la différence de tous les autres que je vous présente, la quantité est la plus importante dans le pan, tu comprends? Voici le blush. Donc j'essaie de vous montrer les 3 en même temps. Ils sont sublimes. Sublime. Et alors le blush crème, les filles, typiquement quand je ne porte pas du tout de maquillage, parce que croyez-le ou non, ça m'arrive très souvent de ne pas porter du maquillage. Le week-end généralement je porte 0 maquillage, vraiment.
Dès que je peux, en fait, je l'emporte pas, tu comprends, pour laisser respirer le business. Et bien, hop, ma crème teintée ou quelques gouttes, tu vois, de mon Clarins dans ma crème de jour. Et très volontiers, un petit coup de mascara transparent sur les cils, un petit coup de gloss et typiquement un blush, enfin, pas de maquillage habituel, mais je porte un tout petit peu de quelque chose pour ne pas avoir l'air, là encore, de The Walking Dead. Mais typiquement les filles, les blush crème. Les blush crème pour les jours de no make-up ou tu vois, d'un petit quelque chose de je suis toujours vivante. Tu comprends? Donc voilà pour ces 3 blushs de chez Kiko. Je poursuis avec un blush que je vous ai, ma marque absolue de tous les temps, que je vous ai présenté récemment, qui est entré dans ma vie il n'y a pas très longtemps, qui est cette pépite absolue de chez Kevyn Aucoin, qui s'appelle donc The Creamy Glow, l'éclat crémeux. Il en existe différentes teintes. Celui que moi je possède, c'est le numéro 2, il s'appelle Duo numéro 2 parce qu'il y a 2 teintes à l'intérieur, Pravella et Janelle. Je vais quand même vous swatcher donc Pravella. Parce que la beauté. Ah là là! Avec toutes ces lumières, je ne sais pas si vous parvenez à distinguer le swatch les filles, mais il est crânant. Il est tellement beau. Il est tellement beau. Comme tous les produits Kevyn Aucoin. Voilà, il est sublime. Donc maintenant que j'ai... C'est pas que j'avais besoin d'avoir confirmation, mais maintenant que j'en ai un entre les mains, évidemment, tu te doutes bien que je veux les autres. Donc je m'attrape ma petite lingette qui va bien. Pour pas en mettre partout. Et alors je poursuis avec un produit que j'ai attrapé sur Amazon. Je l'ai vu nulle part dans le commerce physique. Ceci ne veut absolument pas dire qu'il n'est pas disponible, mais moi je ne les ai jamais vus, tu comprends? Ce sont des blush crème de chez Maybelline, qui sont sublimes. Donc malheureusement, là je ne peux pas voir le nom des couleurs, mais j'ai leur numéro. Celui-ci c'est le numéro 7, qui est tellement beau. Les filles, est-ce que vous parvenez à... Je vous fais un swatch. Et le crémeux, ce sont tous des blushs crème, mais ils sont plus ou moins crémeux. Ils sont pas tous crémeux identiquement. Tu comprends? Il y en a qui sont plus ou moins secs, mais ils sont tous, généralement parlant, ils sont tous crémeux. Ceci a une importance pour les filles à la peau très grasse par exemple. Abstenez-vous peut-être des plus crémeux d'entre eux, mais ne vous punissez pas, ne vous abstenez pas complètement des blushs crème, ce serait très dommage. Donc le numéro 7, je vous fais le swatch juste ici. Il est tellement beau. Il ressemble étrangement à celui que je viens de vous swatcher de chez Kevyn Aucoin, mais il est un tout petit peu plus froid. Il est un tout petit peu plus violine, je dirais, mais en restant neutre. Canon, donc c'était le numéro 7. Je le rebouche parce que je ne vous raconte pas les dégâts matériels. Le numéro 7. Un de ses frères qui est le numéro 5 que voici. Donc il s'appelle Dream Touch Blush de chez Maybelline. Je ne suis pas sûre de vous l'avoir dit. Voici le numéro 5. Ah là là! Je change de doigt. Le crémeux sous les doigts, moi je sais pas quoi vous dire. Et ils sentent super bon aussi. Je m'en suis mis sur le nez. Je m'en suis mis sur le nez, c'est pas grave. Voici le swatch. Il est tellement beau. Vous le voyez là? Crânant. Et le dernier, je me débarrasse de ces 2 premiers swatchs. Et le troisième et dernier, les filles, nous avons été interrompus. Le troisième et dernier, c'est celui-ci qui est tellement beau, qui est peut-être le plus facile, le plus simple à porter, bien qu'il le soit tous, hein, mais vraiment qui est tellement beau. C'est une espèce d'abricot, c'est un abricot nude. Je te fais le swatch juste ici. Ah là là! Les filles, vous le voyez ou pas? Vraiment près du poignet là. 1, 2, 3, 4, c'est le 4e. Canon. Donc sur Amazon, le prix est aléatoire. Je ne les ai pas tous achetés chez le même vendeur. Donc je ne les ai pas tous achetés au même prix. Ça peut aller de 3 € à 5 €. Ça coûte rien du tout. 6 €, 8 €, ça dépend de la couleur, ça dépend de la disponibilité. Ça dépend vraiment, mais les filles, sachez qu'ils sont vraiment très bons. Vraiment très bons. Ils sont dans mes absolus, moi, Baby les blushs. Ils sont vraiment très bons. Dans la même marque, pas du tout dans la même gamme. Vous les avez probablement déjà vus. Je pense qu'ils sont eux disponibles pour le coup en France. Peut-être que eux aussi, je le répète, je n'en sais rien, mais ils se sont donc les Baby Skin. Vous connaissez la gamme Baby Skin avec des produits, il y a le pire et le meilleur dans cette gamme, je dirais. Pas le pire, mais il y a des produits vraiment qui ne m'ont pas séduite, mais il y a vraiment des produits excellentissimes dans cette gamme des Baby Skin. Voici les 2 blushs que j'ai de chez eux. Donc celui-ci qui est le numéro 20 Pinking of You et celui-ci qui est le numéro 30 Pop of Peach. Et qui sont franchement les filles les plus simples à poser. Là du coup on y va directement, soit vous en posez encore un petit peu sur la main, vous le réchauffez, vous le posez, soit vous prélevez avec votre pinceau, mais vraiment vous pouvez, si vous êtes seul à utiliser votre make-up, allez-y directement sur le visage. Pop pop pop, et je blende et je suis crânant. Tu comprends? Ils sont vraiment sublimes. J'aimerais bien voir s'il existe d'autres teintes que ces 2-là, parce qu'ils sont vraiment sympas ces 2 petits blushs. Donc je poursuis avec un produit vraiment qui existe depuis toujours, j'ai l'impression que je l'ai toujours vu, qui est vraiment très bon. C'est le Cream Blush de chez Bourjois, les filles qui est un absolu, que j'ai l'impression, comme dit, d'avoir vu toute ma vie. Je pense que vous les connaissez toutes. Voici celui que je vous présente les filles, il est tellement beau.
Il est tellement beau, il est tellement beau. Donc sur la teinte je suis pas sûre. Là il y a marqué Cream Blush 01. Au dos il est indiqué 6501. Je pense pas que ce soit vraiment la teinte, mais je vous renseignerai davantage en barre d'infos et sur le blog. Mais les filles, il est tellement beau. Franchement, il est tellement beau. Et en le posant, je m'aperçois que j'ai oublié un des crèmes blush de la famille Maybelline, que voici. Vous les connaissez aussi, je l'espère. Ils s'appellent les Dream Bouncy. Bouncy, tout simplement, qui désigne la texture, où c'est comme un petit coussinet là, c'est moelleux, tu comprends, ça fait mémoire de forme et après ça se remet à sa place. Ce blush est tellement beau. J'espère les filles qu'avec toutes ces lumières vous parvenez à le distinguer, c'est la teinte numéro 15, Rose Pétale, qui est tellement, tellement beau. Il est sublime, je vais le dire 100 fois dans cette vidéo, probablement. Mais il est vraiment crânant, il est vraiment, vraiment, vraiment très beau. Je poursuis, je me débarbouille, je poursuis avec la cosmétique asiatique. Je ne vous parle que rarement de cosmétique asiatique dans la catégorie make-up. Je vous en reparle bientôt dans ma vidéo contour de l'œil, qui arrive peut-être la semaine prochaine. Suspense. Mais voilà, j'utilise quand même certains de leurs produits qui sont très très bons. C'est le cas pour ces bébés, absolument sublimes de chez Tony Moly, qui s'appellent donc les Cheek Tone Cream. J'en ai 4, je les ai tous. Je pense que j'ai tous ceux qui existent parce qu'ils sont tellement bons. Ils sont excellents pour vous dire la vérité. Voici celui-ci, donc pareil je vous mettrai tous les liens en ordre de présentation. Celui-ci qui est le C03, qui est tellement beau, tellement beau. Sistase à la peau foncée. Là on tient déjà un petit bébé et un petit bijou. Je poursuis, donc toujours dans la même gamme, ce sont les mêmes mais dans des teintes différentes. Cheek Tone Cream, donc celui-ci qui est la teinte numéro C01. J'espère que vous le voyez, qui est tellement beau, qui est un peach vitaminique. Canon, il est tellement beau, tellement beau. Un autre, et alors là encore, Sistase à la peau noire. Méditerranéenne, plus. À partir de méditerranéenne. Mais une peau très très claire peut également s'en servir en mettant très très peu vraiment. Ou sur les lèvres ou sur les joues, mais il est tellement beau. Le C04, donc C03, C04, C01 et le dernier qui est probablement mon favori. Enfin, je suis pas capable d'élire un favori parce qu'ils sont tous crânants, mais le C02 qui est sublime. Et là qui pour le coup est un orangé, donc vraiment quand je suis vraiment bien bronzée, naturellement ou artificiellement, mais vraiment avec un beau hâle, tu comprends? Crânant. Donc voilà les filles, je vous mets les 4 pour vous quadrupler le bonheur. Ils sont tellement beaux, Tony Moly. Donc Tony Moly, vous le savez, est distribué chez Sephora. De là à ce que ces bébés soient disponibles en France, il n'y a qu'un pas. Ça n'est pas le cas à ce jour, évidemment pas, mais sait-on jamais. En tous les cas, voilà, depuis Amazon ou depuis d'autres vecteurs, il est tout à fait possible de se les procurer. Je vous mets les liens là encore. Je poursuis les filles avec une marque américaine qui livre la France. Warning, les frais de douane sont quasi inévitables. Ils sont pas très méchants, mais ils sont quasi inévitables. Il s'agit de Colourpop. Colourpop qui a fait sa grande entrée chez Sephora US. Donc, est-ce qu'ils arriveront chez nous? Je sais pas, ils ont des produits extraordinaires. Moi, je vous parle de Colourpop depuis des lustres. Leur fard à paupières sublime, ils ont des highlighters de que ceci, tout. Ils ont des produits vraiment très bons, à 5$, 4$, 5$. Donc, les 4 blushs, je vous les avais déjà présentés, me semble-t-il. Là encore, ce sont des produits ni poudre ni crème, ils sont vraiment une texture absolument hybride. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans ma première vidéo blush parce qu'ils sont vraiment parmi mes favoris, Le tout premier que je vous présente, c'est celui-ci qui s'appelle Never Been Kissed. La beauté, vous le voyez ou pas? La beauté totale, Son frère, ils sont 4, je vous l'ai dit. Celui-ci qui est mon préféré des 4, qui s'appelle Prenup, ou alors c'est In Between, enfin bon bref, j'hésite entre deux, mais Prenup, qui est tellement beau, il s'appelle donc les Super Shock Chic. Crânant. Ensuite, celui-ci, voilà, j'hésitais entre vraiment celui-ci et celui-ci, je sais pas lequel des deux est mon préféré, mais celui-ci qui s'appelle donc Between the Sheets, qui est sublime, qui est vraiment beau, j'espère que vous parvenez à le distinguer. Et le dernier qui est bien plus ambitieux, vitaminique, mais sublime aussi, bien travaillé, bien fondu. Vous avez bien compris, je le répète les filles parce que vous allez avoir peur. Ils ne rendent absolument pas ça sur le visage. Tu vois, je ne me fais pas le clown pour sortir dans la vraie vie, tu comprends, mais tellement beau. Donc voilà pour ces blushs de chez Colourpop. Certes, les frais de douane et les frais de port ne sont pas très élevés, les frais de douane non plus. Je pense que ça se compense entre le prix qui est c'est un prix dérisoire, le prix d'achat c'est 4$ ou 5$. Ça compense, tu comprends, une fois que tu as payé et la douane et les frais de port, c'est un tarif relativement cohérent. Si vous faites une commande, faites une belle commande. Comme ça amortit le coût, n'est-ce pas?
Un autre produit qui est entré récemment dans ma vie, je vous l'avais présenté, il s'agit de cette palette sublime de chez Stila. Moi vous savez, là je suis en mesure de vous faire carrément un focus mark, je le ferai peut-être. Un focus mark Stila Cosmetics, je le ferai même probablement. Parce qu'ils ont des produits géniaux, les filles, géniaux. Donc cette palette qui est géniale, qui s'appelle donc Convertible Color Dual Lip and Cheek. Là encore il est question d'un produit que l'on peut appliquer indifféremment sur les lèvres ou sur les joues. Vous êtes prêtes? Je vous l'ai déjà présenté mais je vous fais le suspense. En voici l'intérieur. Elle est tout simplement absolument sublime. Donc celle-ci s'appelle Sunset Serenade. Mais elle a une sœur que je vous mets là quelque part sur l'écran qui est tellement belle que je m'envisage depuis longtemps. Je sais pas comment j'ai pas encore craqué. Tu vois, il y a eu des achats prioritaires dans le make-up, mais franchement, je veux la seconde. Je veux l'autre. Parce qu'elle celle-ci est sublime. Les filles, c'est tout canon. Vous parvenez à les distinguer. Je vous fais un swatch de ces deux têtes de l'extrémité là. Ah là là, alors attention. Vous les voyez sur le poignet ou pas? La beauté là, moi je sais pas quoi vous dire. Et après tu le fonds. Qui est quoi? Celle-ci. Tu le fonds tranquillement. Les filles, la beauté. Et non, ça n'est pas gras sur la peau. Non, ça n'est pas collant parce qu'il en faut très très peu. Et là encore, c'est ce que j'ai oublié peut-être de vous dire tout à l'heure. Dans l'application, il faut y aller progressivement. En fonction de l'intensité souhaitée. Tu comprends? Tu commences à en mettre un peu, tu l'estompes. Tu vois le rendu, tu en rajoutes un petit peu, il faut y aller vraiment par étapes. On n'en met pas tout de suite, parce qu'après c'est compliqué. Et si tu le retires, tu es obligé de retirer tout ce qu'il y a dessous. Donc le fond de teint, que ceci, le contouring, le bronzing, enfin bon bref. On y va vraiment par étapes, hein. Vous avez bien compris ça les filles. Mais alors vraiment la Sunset Serenade de Stila, pompon masta. J'en arrive presque à la fin de ma sélection les filles. Je sais, c'est dingue. C'est une vidéo qui va durer 3 minutes. Donc un produit extraordinaire, extraordinaire. Duquel moi je ne peux plus me passer depuis qu'il est entré dans ma vie, c'est ce sublime produit de chez Dior, qui existe en différentes teintes. Celle que moi je possède c'est la teinte 001, il s'agit donc du Dior Blush Color and Light, duo stick sculptant couleur et lumière. Et alors les filles, vous avez bien compris qu'il y a deux produits en un, j'adore les produits comme ça. À cette extrémité, regardez la teinte, je vous fais un swatch. Ah là là, est-ce que vous le voyez là? Là encore, il est impressionnant, mais les filles... Déjà sur les lèvres c'est sublime, en l'état, même en superposant les couches, tu vois, même en le matifiant avec quelque chose de poudre, tu vois, pour un différent rendu. Mais alors si ça à la peau noire, si ça de maquillage, et je le répète à chaque fois, mais même les peaux claires peuvent s'en servir. Peut-être serez-vous plus attirés par les teintes plus claires de ce même produit, mais en plus clair, mais les filles vraiment osez, n'ayez pas peur, fondu c'est sublime. Et de l'autre côté, cette teinte sublime qui est, celui-ci est strictement normal, celui-ci est légèrement irisé. Je vous le swatch juste à côté. Ah là là, et alors le duo. Les deux portés ensemble, comment te dire que le pompon. Et alors lui, l'arc de Cupidon, l'arête du nez, tu vois le quelque chose, le haut de la pommette. J'en ai l'eau à la bouche, c'est normal ou pas? Non. Donc voici pour ce sublime produit de chez Dior, que je trouve absolument sublime. Un classique absolu dans la catégorie des crèmes blush. MAC évidemment, donc qui sont les crèmes blend blush de chez MAC. Celui-ci que je possède depuis tellement longtemps, que je rachète depuis toujours, depuis vraiment que je m'intéresse au maquillage, tu comprends? Ce qui est la teinte Lady Blush que voici, qui est, tu vois là que je sais pas si vous parvenez à le distinguer, je touche le fond, là j'ai touché le fond, il est tellement beau, les filles, il est tellement beau, le crémeux de ce produit. Donc où est-ce que je vais vous faire le swatch? Ici. On peut parler ici ou pas? Donc celui-ci, pour moi, il est universel. C'est un blush, il y en a un autre là qui est universel dans un instant, mais celui-ci vraiment, il est universel, il est canon. Vous le voyez, là il est tout en haut de la main là. Sublime. Sublime. Je poursuis avec encore un blush qui est entré récemment dans ma vie, mais alors les filles... Je vous reparle bientôt de, non pas la totalité, mais la quasi-totalité de la collection. Né de la collaboration entre Estée Lauder et Victoria Beckham. Ah là là, je vous partageais récemment la poudre sur Insta, que je mets là sur l'écran les filles, qui est cher, mais franchement qui est un bijou. Le poudrier en soi, déjà je sais pas comment vous dire, moi je le dégaine de mon sac à main, tu comprends, je suis toute élégante, mais la poudre elle-même, les performances de la poudre, tu comprends? Je vous en reparle bientôt, mais alors le blush, comment vous dire, donc Cheek crème de joue, qui existe dans une seule et même teinte, probablement qu'il y en aura d'autres, je l'espère, en tout cas dans le futur. Mais là c'est la teinte 01 blonde mink. Et alors tenez-vous prête. Le qualificatif que je lui donnerai pour la teinte, c'est vraiment un caramel. Un caramel sur ma peau méditerranéenne à sous-ton jaune, olive. Voilà.
Je te fais un swatch. J'en gaspille un petit peu. Pour vous faire un swatch juste ici. Est-ce que vous le voyez là? Les filles, la beauté juste ici. La beauté de ce blush. La beauté de ce blush. Et il est canon. Il est canon. Et honnêtement, je pense que la Victoria elle-même, elle le porte. Tu sais, quand elle fait une lèvre foncée, j'ai l'impression vraiment de l'avoir vu porter ce type, si ce n'est lui directement, vraiment ce type de teinte sur son visage. Elle a un make-up sublime. Victoria Beckham, elle est passée d'un extrême à un autre. Elle est vraiment, là, son make-up est vraiment très inspirant. Tu comprends, très très beau. L'œil très chargé avec un sourcil comme ça, très présent. Enfin bon bref, je vous en reparle très bientôt, mais ce blush vraiment est canon, canon, canon. Je me débarbouille et je vous reviens tout de suite. Donc je me suis débarbouillée, je suis en sécurité. Donc vraiment les filles, ce produit qui est extraordinaire, extraordinaire. Donc je vous le disais, il y en a vraiment pour tous les coups. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. Ce produit de chez NYX Cosmetics est absolument génial. Donc il s'agit tout simplement d'un cream blush, il s'appelle Rouge Cream Blush. Et celui-ci est dans la teinte CB03 Tea Rose. Il en existe des tonnes. Alors celui-ci vraiment, de tous mes blush crème, de tout ce que je possède, c'est le plus dewy. Tu vois, c'est le plus mouillé entre guillemets. Mais la teinte, les filles, la teinte est sublime. Je sais pas si vous le voyez là sur le majeur. Je vous fais le swatch juste ici. La beauté, vous le voyez? C'est le plus transparent, c'est le moins opaque en termes de pigmentation. Donc peut-être les débutantes en cream blush ou les débutantes en make-up tout court, peut-être intéressez-vous à lui en tout premier lieu. Franchement, il est extraordinaire, extraordinaire. Et d'autres teintes de la même gamme sont aussi très très belles, mais vraiment je voulais vous présenter celui-ci qui est vraiment pour moi l'idéal pour débuter, tu comprends? Et qui est très facile à porter, qui va être très facile à sortir à n'importe quel look. Je le trouve très beau, très très beau. Je poursuis avec un produit que cette marque dont on n'entend pas beaucoup parler, mais qui arrive vraiment, qui est de plus en plus présente un petit peu partout. Il s'agit de Bella Pierre. C'est la même marque que la Banana Powder que j'avais reçue dans le calendrier de l'Avent de Look Fantastique et que j'avais jointe à mon giveaway, n'est-ce pas? Voici ce blush qui est sublime, donc il s'appelle Cheap and Lip Stain. Dans la teinte pink, tout simplement, vous le voyez. Je vous fais un swatch. Les filles, il est tellement mignon. Il est mignon! Lui, pareil, sur un teint un petit peu bronzé, il est juste là, tout en haut, là. Tout en haut, c'est le premier. Et il est très beau, très très beau, très très beau. Vraiment très très beau. Et alors, ils ont des produits... Moi, je suis en train de tester une palette de chez eux. Palette visage, dont je vous reparle. C'est pas que je suis en train de la tester, ça fait quelques semaines que je l'utilise. Je vous en reparle très bientôt. Elle est vraiment très intéressante. Suspense. Je vous fais beaucoup de suspense. Je poursuis, on arrive presque les filles à la fin de ma sélection, avec des produits absolument abordables. Et alors Sisters à la peau noire, comment vous dire? Donc toujours dans les palettes de blush crème, et alors là extrêmement abordable. Et universel en ce qui concerne les teintes, en considérant deux palettes distinctes, ce sont les palettes de blush crème de chez ELF. Donc qui s'appelle Cream Blush Palette. Celle-ci c'est celle que moi j'utilise le plus souvent qui s'appelle Soft. Voici les 4 teintes, elle est canon. On a du rosé, on a du saumoné, on a du pêche, on a tout ce dont on a besoin et on est heureuse, on est bien. Ils sont très peu chers et ce sont des teintes, ce me semble, rechargeables. On sait mettre 4 fois la même teinte par exemple, on sait les acheter individuellement sur le site de ELF. Je vous mets tous les liens les filles comme d'habitude. Mais alors elle est canon, donc celle-ci c'était la Soft. Pour ma carnation, voire plus claire. Tu vois, tous les teints médiums, jusque clair, voire très clair. Mais alors les filles, la Bold que voici. Parfaite pour mes sisters à la peau noire. Donc je vais vous faire des swatchs parce que les deux têtes du haut là, comment vous dire? Voici et voici. Moi j'ai envie d'en manger, ça m'inspire des desserts au cassis et aux fruits rouges. Voilà, on voit la gourmande. Voici les swatchs. Et alors là, je me relève le pull. Est-ce que vous allez le voir là? Ah là là, vous les voyez? Donc mes sisters à la peau noire. Cette palette, si vous ne la connaissez pas déjà, courez! Et je sais plus combien ça coûte, mais je crois que c'est entre 6 et 8 euros. Dans ces eaux-là, c'est ELF et ils sont très bons. La tenue est bonne. Franchement, si vous êtes les filles sur un... J'adore le maquillage mat, les blush crème, c'est pas nécessairement pour vous. Sauf à les poudrer, ça se poudre, hein. On peut poudrer par-dessus. Mais les filles, franchement, crânant. Donc Bold et Soft de chez ELF. Donc je sais pas ce que vous en pensez les filles, mais elles sont vraiment sublimes. Sublimes et extrêmement accessibles tarifairement, donc... Double bonus. Je passe d'un extrême à un autre au niveau du prix justement pour vous présenter ce produit que je possède depuis tellement longtemps, que je rachète et que je rachète, qui est de chez Saint Laurent. Donc il s'appelle Baby Doll Kiss and Blush et la teinte que je possède c'est le numéro 8. Il en existe pléthore des teintes et alors ce produit est vraiment génial. Je pense même vous l'avoir déjà présenté à l'époque
de ma toute première vidéo, c'en est un autre évidemment, mais de ma toute première vidéo sur les blushs, je veux le swatcher juste ici. Est-ce que vous voyez la teinte là? Juste ici. Est-ce que vous le voyez? Il est tellement beau, il sent tellement bon. Et c'est vraiment un applicateur lèvres. Vraiment, c'est un beau pinceau applicateur mousse, très pratique comme ça. Mais alors les filles, sur les joues, ça je le pose sur les mains. J'en mets un tout petit peu ou sur une palette. Je le réchauffe au doigt et je le pose. Tu comprends? Extraordinaire. Donc le Baby Doll Kiss and Blush de chez Yves Saint Laurent dans la teinte numéro 8. Il en existe, je crois, une dizaine de teintes, plus ou moins. Canon. Les filles, franchement, ce produit qui est vraiment génial. J'en arrive presque à la fin de cette vidéo avec un autre produit qui, là encore, me semble-t-il, est disponible chez Sephora. Il s'agit de ces palettes que je vous avais présentées sur mon Snapchat de chez Sleek Makeup qui sont géniales. Donc, certaines ne contiennent, j'en ai 4 là à vous présenter. Certaines ne contiennent que des blushs poudre et certaines ne contiennent que des blushs crème et certaines contiennent les deux. Et des blushs poudre et des blushs crème. Ma préférée, c'est celle-ci qui s'appelle California. Et alors les filles, je vous préviens, si vous n'êtes pas préparés, vous allez avoir un choc. Là, il s'agit de 3 teintes crème, 3 blushs crème. Je vous fais pas de swatch, je pense que les palettes parlent pour elles-mêmes. On est d'accord ou pas? On est d'accord? Canon! Donc là, je ne vais pas nécessairement vous faire de swatch parce que, à mon sens, les palettes vraiment parlent pour elles-mêmes. Alors California, comment vous dire? Donc 3 teintes crème. Je poursuis avec sa sœur qui s'appelle donc Lace. Et qui contient là pour le coup 3 teintes strictement poudre, ce sont 3 blushs poudre. California, Lace, les filles, la beauté, on est d'accord ou pas? La troisième qui s'appelle Pink Lemonade, qui est crânant, qui contient 2 poudres ici et une crème en son centre. Vous le voyez ou pas? Vous la voyez, elle, je vais vous faire un swatch de la crème. Je sais plus où je vais swatcher, ici. Vous voyez le swatch, le pire swatch de l'humanité, vous le voyez ici ou pas? Donc là, je me rends compte que beaucoup se ressemblent. Il n'y en a pas 2 qui sont identiques, les filles. Je vous dis honnêtement. Il n'y en a pas 2 qui sont identiques. Crânant. Donc c'était Pink Lemonade. Et la quatrième, attends, je me débarbouille un tout petit peu. Et la quatrième, qui s'appelle donc Pumpkin. Ah là là, elle est très ambitieuse. Elle fait peur à voir, mais sur la peau. Lulu, notamment, si tu regardes cette vidéo, il te faut cette palette absolument. Absolument. Dis-moi si tu sais l'attraper où tu es. Sinon, moi, je te l'attrape. Crânant. Donc voilà les filles, les palettes de chez Sleek Makeup qui sont absolument extraordinaires. Donc j'essaie de vous mettre les 4, c'est raté mais... Est-ce que vous les avez déjà vues ces palettes? Elles sont tellement belles! La pigmentation de fou, la tenue et le prix, je sais plus exactement vous dire le prix parce que je les ai reçues, ce ne sont pas des palettes que j'ai achetées. Mais les filles, elles sont tellement belles et elles valent vraiment le coup. Elles valent tellement, je pense que c'est dans les 10 €. Un peu plus, un peu moins, mais il me semble que c'est vraiment dans les 10 €. Donc voilà pour ces palettes. Et alors le dernier produit que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est une marque là encore américaine qui livre la France. Ils ne sont pas disponibles en France à proprement parler, mais certains de leurs produits sont distribués chez Etam. Les palettes, notamment les palettes de fard à paupières, est-ce que ça veut dire... Ah non, j'ai encore 2 produits à vous présenter après ça, mais est-ce que ça veut dire que ces produits-là également vont venir? Est-ce que la totalité de la gamme BH Cosmetics, parce que c'est 2 dont il est question, est-ce que toute la gamme BH arrivera chez Etam France? Je le souhaite. Moi, j'ai pas mal de produits de chez eux et franchement, pour une marque de prix drugstore, ils sont extrêmement bons. Donc les blushs que je vous présente aujourd'hui, ce sont ces produits-là, qui s'appellent donc Illuminate. C'est une collection qui est née d'une collaboration entre BH Cosmetics et Ashley Tisdale, qui est une actrice, hein. Enfin bref. Je ne sais pas exactement ce qu'elle fait, mais je sais qu'elle est actrice. Et alors là, je vous préviens, j'ai gardé presque le meilleur pour la fin, parce que j'avais oublié de produits, mais cette teinte, comment vous dire? Donc celle-ci, c'est la teinte Coco. J'espère que vous parvenez à le distinguer. Coco qui est canon. Je vous fais un swatch sur l'autre bras. Je suis ambitieuse aujourd'hui. Ah là là, est-ce que vous le voyez là sur le poignet, derrière le poignet? Je vous refais le swatch. Canon, juste ici. Donc ça c'était Coco, 2, 4, 6, j'en ai 6. Et là encore les peaux noires, soyez attentives. Celui-ci qui lui ressemble beaucoup mais peut-être 2 tons au-dessus, c'est un mauve en réalité. Il s'appelle Cabana. Cabana. Donc tout à l'heure c'était Coco. Et ça c'est Cabana. Ils se ressemblent mais les filles dans la vraie vie ils sont très différents. Celui-ci est beaucoup plus pink, celui-ci est beaucoup plus mauve. Je vous fais le swatch. Crânant. Et la texture, c'est ce que je vous disais les filles pour des produits de tarif drugstore. Là les filles sur ces blushs on est sur un 3,50 $. 4 $ maximum. Donc voilà le swatch. Crânant. Toujours dans la même collection des Illuminate. Celui-ci donc qui s'appelle Rosé. Que voici.
qui est tellement beau. Je me débarbouille et je swatch en même temps. Hop, il est tellement beau, tellement beau. Il ressemble énormément à Rose de Gorlactic que je vais vous présenter. Pas le pink, le rose de Gorlactic. Vous le voyez ici, c'est le troisième. Crânant. J'espère que vous parvenez à les distinguer. Et les deux derniers, et alors là, Sisters à la peau noire. Donc ma teinte, donc un médium. Et au-dessus, jusque vraiment foncé, celui-ci qui s'appelle donc Peaches and Cream. Je vous fais un swatch, les filles, qui est tellement beau. Voici le swatch, un bel orangé. Imagine sur un make-up bronze, tu vois, avec une paupière glossy. Je vous ai pas encore fait le tutoriel make-up avec une paupière glossy, je le ferai. Canon. Donc Peaches and Cream. Et le dernier, qui est probablement le plus intéressant vraiment pour les carnations foncées, celui-ci, qui s'appelle donc Red Velvet. Ah là là, Red Velvet. Vous le voyez? Canon! Je fais un swatch avec l'auriculaire. Je vous le pose juste ici. Est-ce que vous le voyez? C'est une teinte qui est très similaire à une des teintes foncées de la palette Bold de ELF. Juste ici les filles, il est tellement beau. Il est tellement beau, il est sublime. Il est sublime. Donc voilà, pour les blush crème Illuminate de chez BH Cosmetics, les filles qui sont sublimes. Et je pense que je les ai tous. Je crois qu'il y en a vraiment 6 dans la collection. Sinon voilà, je vous renvoie à leur site. Et franchement les filles, jetez un petit coup d'œil sur leur palette. Là, il y a une nouvelle palette qui vient de sortir. Jetez vraiment un petit coup d'œil sur leur palette. Elles sont très bonnes. Elles sont très bonnes. Pas simplement, on connaît beaucoup la palette qu'ils ont faite en collaboration avec Carly Bible, que je vous avais présentée, qui est une palette que j'utilise très régulièrement. Mais il y en a bien d'autres. Ils ont vraiment des palettes de fou. D'eyeshadow, de contouring, de tout. Bronzer, de que ceci, que voilà. Des produits en panne individuelle. Ils ont vraiment de tout. Et ce sont vraiment de bons produits très peu chers. Et je n'ai jamais eu de frais de douane. Et j'ai commandé souvent. Ici, depuis ici la France, aux États-Unis, je n'ai jamais eu de frais de douane. Petite information qui, je sais, pour beaucoup d'entre vous, a toute son importance. Et alors les deux produits que j'ai failli oublier parce qu'ils sont tellement mignons. Et alors là, franchement, bon point, ils sont très bons eux-mêmes. Mais excellent point pour le packaging. Cette marque, c'est Lila B. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré. Voici les blushs, j'en ai deux. Donc là, ce sont deux petits galets mignons. Deux petits galets mignons. Et alors pour les ouvrir en twist, il faut twister. Attends, je me débarbouille les mains et je vous twist. Donc voici le blush, le petit galet. Donc il s'appelle les Divine Duo Lip and Cheek. Celui-ci est dans la teinte Be Fearless, de Sois sans crainte. Et le voici, donc il faut slider tout simplement. Et voici le produit. Sac à main friendly, comment vous dire? Donc celui-ci c'était le Be Fearless et son petit frère qui s'appelle Be Memorable, soit inoubliable. Donc voilà, j'adore le packaging. Et alors là, pareil, Sisters à la peau noire, comment vous dire? Je vous fais le swatch. Voici le swatch. Il est canon. Là on est sur un lit de vin. On est sur quelque chose automnal qui ressemble beaucoup à ce que j'ai sur les lèvres. Tu vois, je pourrais très bien le poser par-dessus ceci pour le dématifier. Tu comprends? Crânant. Crânant. Sublime. Sublime. Donc le blush crème, c'est une excellente alternative lorsque vous voulez voilà, transformer un rouge à lèvres dont vous adorez la teinte mais dont vous voulez vous débarrasser du rendu du fini mat et vous ne voulez pas nécessairement poser un gloss parce que là on passe sur du vinyle, c'est une autre volonté, mais simplement voilà pour le rendre vivant, les blush crème les filles qui sont pleins de pigments, tu comprends? Donc voici pour ces deux bébés de chez Lila B. C'est une marque que je ne connais que très peu, je le déplore. Je vais m'intéresser davantage à cette marque vraiment qui m'intéresse beaucoup. Un tel effort, un tel travail sur le packaging vraiment pour moi dénote une volonté tu vois d'être au pompon. Et voici donc pour ces deux derniers blush crème qui concluent, je sais ça a été très rapide, qui conclut cette vidéo favori blush crème. Et alors les filles, avant de vous quitter, je vous donne très rapidement le détail de mon make-up sur le teint. Vous savez désormais qu'il est dans mes favoris. Le Power Fabric de Giorgio Armani qui est génial. Donc les filles, je vous encourage vraiment à demander des échantillons. Vous êtes très nombreuses à me dire oui Sabrina le prix en réponse à ma vidéo sur les comment choisir son fond de teint. Les filles demandez des échantillons. Donc je crois comprendre qu'il existe récemment quelques difficultés chez Sephora pour se procurer des échantillons. Moi je n'ai pas rencontré cette difficulté. Mais si vraiment tel est le cas, Sephora a des concurrents chez lesquels ce produit est disponible, n'est-ce pas? Donc voici pour le Power Fabric de Giorgio Armani. Sur le contouring crème, j'ai ressorti évidemment mon gel de chez Illamasqua qui est extraordinaire. Gel Sculpt de chez Illamasqua. Certains d'entre vous se le sont procurés, pardon, et m'ont dit ah là là,
tout à fait. Oh là là. Donc pour le bronzer, j'ai fait un mix de mon Kevyn Aucoin, donc dans la teinte Tropical Night. Les filles, voilà. C'est un de mes favoris bronzers absolus. Que j'ai couplé à un autre de mes favoris, qui est donc le Fantastic de chez Marc Jacobs, que voici. Qui est, je pense, encore une édition limitée. Les filles, essayez de vous le procurer physiquement en boutique. Sur le site de Sephora, il est très souvent out of stock, voire épuisé. Mais physiquement, dans les magasins, ils l'ont. Ne désespérez pas. Passez des coups de fil, moi c'est ce que je fais. Donc voici pour mon bronzer. Le blush, je vous en parlais, c'est pas du tout un blush crème. C'est mon fameux Dallas de Benefit. Donc Dallas que vous connaissez les filles, que j'utilise depuis tellement longtemps, qui est un de mes absolus pour le visage. C'est un bronzer slash blush que j'adore. Je le trouve très 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 beau. Sur les yeux, puisque je voulais vraiment mettre l'accent sur cette bouche, sur les yeux j'ai passé un tout petit peu de quelque chose de ma Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai utilisé simplement 2 teintes de cette palette, donc Buon Fresco qui est ici, Buon Fresco, et Venetian Red qui est juste ici. Cette palette est absolument sublime. Honnêtement, elle est entrée récemment dans ma vie, ça fait quelques semaines slash mois que je l'ai, mais les filles, comment vous dire? Enfin bon bref, je vous en reparlerai peut-être ou peut-être pas, mais certainement, dans ma vidéo favorite palette qui devrait ne plus trop tarder non plus. Et alors sur les lèvres, parce que c'est probablement ce qui vous intéresse le plus, j'ai posé, là encore, je les aime beaucoup, j'en ai beaucoup, mais j'aime beaucoup les crayons à lèvres de chez NYX. Je les trouve très très bons, les rétractables, les autres aussi, mais les rétractables sont excellents. Donc celui-ci c'est le prune que j'ai couplé tout simplement à Wicked de Lime Crime, que je trouve extraordinaire, extraordinaire. Avant tout ceci, j'ai posé un baume parce que les Lime Crime sont pas faciles à porter. Tu vois, ils ont tendance à, non pas, ils ont tendance à se défaire. Ils ont tendance vraiment à se décomposer comme ça, tu comprends? Donc je pose un baume et en ce moment je suis absolument folle de ce soin nourrissant réparateur Topialise lèvres de chez SVR. Les filles, qui est génial. Déjà j'adore la forme, il est biseauté. Je suis sensible à ça. Il est génial, j'en pose un petit peu, j'embrasse un mouchoir et hop, je pose le pompon, tu comprends? En dessous ou par-dessus le crayon. Vous savez que moi je dessine le contour de mes lèvres en trichant, je remplis ma lèvre et après je pose mon rouge. Et bien, avant de poser mon crayon ou après avoir posé mon crayon, je passe un petit peu de baume. Ça rend le port du rouge à lèvres mat beaucoup plus confortable et beaucoup plus durable. Et ça évite tu vois, les crumblings, voilà. Donc voilà tout pour mon make-up et voilà tout pour cette vidéo, mes favoris blush crème. J'espère qu'elle vous plaît, vraiment j'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, mettez-moi des petits pouces vers le haut. Les filles, je vous retrouve, je compenserai la semaine prochaine avec une vidéo qui va durer peut-être 8 heures. Ou 8h30. Donc en attendant, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très très fort. Mouah. Merci infiniment de tout cœur, vraiment, pour l'accueil extraordinaire que vous avez réservé à ma dernière vidéo. Vraiment, donc la célébration de mes 50 000 abonnés, je vous envoie 50 000 merci, du fond du cœur vraiment. C'est extraordinaire et vos commentaires, moi je savais plus que partout, de l'amour en masse. Donc c'est rare, c'est rare. C'est pas tous les jours de ma vie les filles que je suis complètement bombardée de messages d'amour et de compliments etc. Donc du fond du cœur vraiment très sincèrement je vous remercie toutes et tous vraiment. Je vous embrasse très très fort une nouvelle fois et pour celles qui ne sont pas encore dans la team Sistaz, pour vous abonner c'est juste ici, c'est actif, il vous suffit de cliquer et pour regarder ma dernière vidéo, donc la vidéo en question c'est juste ici. Je vous embrasse une nouvelle fois, mouah, prenez bien soin de vous et je vous retrouve donc la semaine prochaine avec du très lourd. Suspense, bye.